À notre échelle, on peut réagir au quotidien pour la pollution. Alors supprimer des trajets en voiture par exemple. En France, 40% des déplacements font moins de 2 km. Ça fait pratiquement un trajet sur deux. Si le moteur est froid, il consomme 2 fois plus et donc accentue la pollution atmosphérique. Entre la voiture et le train, sur un trajet de 50 km, on opte pour le train régional. Il émet 7 fois moins de CO2 qu'une voiture diesel. Respirer un air sain, c'est essentiel parce que nous inspirons 15 000 litres d'air par jour. Mieux respirer dans les villes, ça passe aussi par l'utilisation des transports en commun. Des villes ont décidé de passer à la gratuité. C'est le cas de Dunkerque depuis septembre 2018. Cela fait donc un an que les 17 lignes de bus de la communauté urbaine de Dunkerque transportent gratuitement les passagers. Me voici en compagnie de Didier Hubert, donc c'est Monsieur Transport de la communauté urbaine de Dunkerque. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors avec vous, on va revenir sur ce bilan. Ça fait un an qu'il y a la gratuité qui est installée totalement sur les bus, sur le transport en commun ici à Dunkerque. Je crois qu'on peut dire que c'est une réussite. Oui, on peut vraiment dire que c'est une réussite. Alors, on va donner quelques chiffres qui donnent un peu le vertige, même à nous. Donc, plus 85% de fréquentation sur une année. Plus 60% de fréquentation en semaine et 120% le week-end. Donc effectivement, ce sont des chiffres que même dans nos visions les plus optimistes, on n'attendait pas nécessairement. Alors c'est des chiffres par rapport à quelle année? Par rapport à 2015 me semble-t-il. Alors c'est ça? pour les chiffres de fréquentation, les plus 85%, c'est des chiffres par rapport à la fréquentation globale de 2017, donc y compris les week-ends gratuits. Pour les chiffres du week-end, ce sont des chiffres pris par rapport à 2015 qui sont avant la gratuité du week-end. Alors, le temps d'attente pour quelqu'un qui va prendre le bus, il y a vraiment le 10 minutes. Je crois que c'est vraiment important. 10 minutes, pour vous, c'est un temps qui est vraiment idéal. Oui, alors on a dimensionné nos lignes chrono, en tout cas la fréquence de nos lignes chrono à 10 minutes, parce que c'est une fréquence à laquelle on ne regarde pas sa montre, on ne regarde pas les horaires de bus. On va prendre son bus et on se dit, bon, si on n'a pas de chance, on va attendre 10 minutes. En moyenne, on attend 5. Donc voilà, c'est vraiment une fréquence qui est on va dire, maximale au-delà de laquelle on ne regarde pas les horaires. Alors nous, on va revenir sur une enquête que vous avez réalisée auprès des usagers. Oui, une enquête a été réalisée dans les bus au cours du deuxième trimestre 2019. Alors l'idée était de connaître les usagers du bus. Alors je ne vais pas dire problème, mais une des difficultés de la gratuité, c'est qu'étant donné que les gens n'ont pas de carte, on a du mal à savoir qui prend le bus, pourquoi, comment et surtout ce que faisaient les gens avant, puisqu'on a plus de gens dans les bus. L'idée, c'était un peu de savoir d'où venaient ces gens supplémentaires. Donc 2000 personnes ont en effet été interrogées. Et le résultat alors le résultat sur ces 2000 personnes, les chiffres corroborent nos chiffres de fréquentation. Donc 50% ont déclaré prendre le bus plus souvent qu'avant. Voilà, on se rapproche de nos augmentations de fréquentation. Et sur ces 50%, on va dire la bonne surprise, en fait, c'est que la moitié venait de la voiture. Donc c'est des gens qui faisaient ces trajets en voiture particulière et qui aujourd'hui ont été transférés sur le bus. Donc un report modal de la voiture, ce qui est très intéressant du point de vue écologique, développement durable. Oui, donc ça fait moins de pollution effectivement ici sur l'agglomération. Donc voilà pour cette enquête auprès des usagers. Pour les bus, aujourd'hui, ça roule au gaz, pas tous encore, c'est bien ça, ça se modifie tout doucement? Oui, ça se modifie tout doucement. Alors depuis 1998, la communauté urbaine a fait le choix des bus au gaz. Et donc au cours de ce mandat, le choix a été fait d'étendre la totalité du parc au gaz. Donc cette extension se fait par rapport au renouvellement de parc. Donc on a encore des véhicules diesel qu'on doit renouveler. Et effectivement, l'objectif est d'avoir pour l'instant 100% du parc au gaz naturel.
On n'en oublie pas certaines énergies nouvelles qui sont aussi à l'étude à la communauté urbaine, comme l'hydrogène ou l'électrique. Les choses peuvent bouger. Combien de lignes aujourd'hui sur l'agglomération? Donc aujourd'hui, on a 18 lignes. Donc on a nos 5 lignes chrono dont on a parlé, 5 lignes à 10 minutes. On a des lignes directes qui circulent sur l'agglomération. Et puis 7 lignes de connexion. Alors de connexion parce qu'elles sont connectées à des pôles d'échange. En fait, sont les lignes qui desservent particulièrement les zones est et ouest de la communauté urbaine. Pour permettre de multiplier les origines-destinations possibles, on impose une correspondance à un pôle d'échange, donc à l'est et à l'ouest. Mais en contrepartie, on peut aller depuis le pôle d'échange à beaucoup plus d'endroits que l'on pouvait avant. Voilà, voilà donc pour cette gratuité des transports en commun à Dunkerque. Mais on espère que vous allez être suivis. Effectivement, on vient voir, on vient prendre des renseignements ici. Ça aussi, c'est une fierté. Ça fonctionne, quoi. Ah oui, tout à fait. Et effectivement, l'image de Dunkerque dans les médias, alors que ce soit régionaux, nationaux, voire même internationaux, a été valorisée, puisqu'on a eu au cours de l'année qui vient, et je pense qu'on aura encore beaucoup de médias à la fois français et étrangers qui sont venus faire des reportages sur Dunkerque et vanter les mérites de la gratuité à Dunkerque. Donc ça aussi, c'est une réussite pour l'agglomération. Effectivement, la gratuité intéresse beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci à vous. La fréquentation se confirme aux différents arrêts de bus. Nous sommes à Grande-Synthe, au pôle d'échange. Nous y rencontrons Charlotte, qui est devenue une utilisatrice inconditionnelle de ce type de transport. Elle a franchi un cap depuis peu. Elle nous explique pourquoi. Alors on parle de mobilité, eh bien ça y est, on est dans le bus et je vous présente Charlotte. Ça va bien Charlotte? Bien, merci et vous? Oui, très bien. Donc moi je découvre avec vous ces bus gratuits sur Dunkerque et puis vous êtes une usagère fréquente parce que vous avez décidé de vendre votre voiture. Vendre la voiture, il n'y a pas longtemps. Ça fait un mois. Oui. Un mois, oui. Alors expliquez-nous cette démarche de vendre la voiture. Ça fait partie d'une démarche globale aussi? Oui, c'est une démarche globale vraiment où je m'engage au niveau écologique pour vraiment réduire les déchets et préserver l'environnement et la planète. Et en voyant l'offre qui était mise à notre disposition ici sur le Dunkerquois, je me suis rendu compte que j'utilisais plus la voiture et que de toute façon c'était vraiment participer dans cette démarche écologique à réduire l'empreinte qu'on laisse aux enfants, aux petits pour les enfants aussi, et puis sur la planète. Pour la planète, exactement. Alors, le bus gratuit maintenant sur Dunkerque, est-ce que pour vous, ça aussi, c'était vraiment une super initiative? C'est génial, c'est une super initiative. On peut prendre le bus partout. Il y a des arrêts vraiment toutes les 5-10 minutes, on peut trouver un arrêt de bus. Tout le réseau est vraiment bien desservi, que ce soit pour les enfants, pour aller à la plage. On peut facilement se repérer. Pour moi, c'est vraiment super pratique. On peut vraiment tout faire, aller chez les médecins, faire les courses avec les enfants, tout. Moi, je fais tout en bus et c'est vraiment super pratique. Donc c'est possible, quand oui, je vous entends. c'est possible. Et alors vous expliquez aussi que pour vos enfants, c'est aussi comme une petite récréation. Oui, c'est une petite récréation. C'est une récréation, quand ils ils adorent prennent prendre le bus, tout à fait. Oui, c'est vraiment comme si on partait un petit peu en voyage tout le temps. Il y a moins de stress qu'avec la voiture. Oui, parce qu'on ne se demande pas où est-ce qu'on va se garer, est-ce qu'il y aura de la place, est-ce qu'il y aura des bouchons. En plus, avec la ligne rapide qu'ils ont créée jusqu'à la gare, de Grande-Synthe à la gare, on est en 10 minutes, donc c'est vraiment pratique. Donc oui, moins de stress, c'est agréable. Pour les courses, c'est possible aussi? Ah oui, tout à fait. Enfin, moi, je le fais avec 2 enfants. Je fais mes courses en bus, c'est tout à fait possible. Alors, là aussi, après, le but, c'est vraiment dans la démarche que j'ai adoptée, c'est aussi de faire les courses et d'utiliser les producteurs locaux, aller au marché, utiliser ce qui est à notre portée en fait. Donc c'est vraiment faisable. C'est une autre façon d'acheter, de consommer aussi et de bouger. De bouger, de consommer, une autre façon de vivre en fait. Gratuité mais aussi fréquence, cadencement, ça aussi c'est important pour vous parce que vous avez un bus tout le temps. Ah oui, tout le temps. Les grandes lignes sont disponibles toutes les 10 minutes. Et elles desservent vraiment pour moi toute la CUD, donc c'est vraiment un plaisir en plus et c'est vraiment pratique. Okay. Merci en tout cas et puis mais de rien, avec plaisir. Pour cet engagement aussi pour la planète. Bravo. Merci beaucoup.